COCREM 2022-2023, l'inspecteur d'académie de Rufisque, M. Mamadou Diop, a effectué une tournée dans les 8 centres abritant ce concours pour les futurs enseignants du Sénégal. Écoutons Mamadou Diop, l'inspecteur d'académie de Rufisque. Au dernier moment, le centre du lycée Abdoulaye Sadji a été éclaté en 2 centres, ce qui nous fait donc 8 centres pour raison de composition. J'en ai fait le tour ce matin pour m'enquérir un peu de la situation. Au moment où j'arrivais déjà, la dictée n'était pas tout à fait démarrée dans certains centres. Par-ci, j'ai trouvé que les correcteurs, les surveillants étaient en train de relire la dictée avant de l'administrer. Ailleurs, les élèves étaient déjà en train de se pencher sur ça. Même quelque part dans les derniers centres que j'ai visités, il y en a qui étaient au moment de la relecture des candidats, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tout semble s'être très bien passé. Parce que dans l'académie, nous avons nommé des superviseurs, des chefs de centre, des superviseurs qui sont principalement les IF. Ensuite, les chefs de centre, qui sont les inspecteurs de l'académie que j'ai choisi et qui ont trouvé sur place les responsables des écoles qui étaient un peu leurs adjoints, les chefs de centre adjoints. Donc à 3 responsables, ils étaient dans les centres et tout semblait très bien se passer. Quelques petites difficultés ont été notées. Écoutons Mamadou Diop. Quelques difficultés, quelques problèmes liés un peu à l'oubli de pièces d'identification de certains candidats, mais ils ont été identifiés. Il y en a même qui ont trouvé un peu l'astuce de les prendre en photo en attendant de vérifier si c'était bien eux ou pas. Donc l'un dans l'autre, vraiment ici à Rufisque, tout semble très bien se passer parce que nous avions 2951 candidats, presque 3000, répartis sur ces 8 centres-là, avec bien entendu l'IF de Rufisque Commune qui pratiquement a accueilli les 2000, pour être beaucoup plus précis, 1910, suivi de très loin de Sangalkam qui était à 545 et de Diamniadio qui a 496 candidats, presque 500 donc. Ici à l'Académie de Rufisque, tout s'est très bien passé. À l'heure où nous parlons, les gens sont en train de classer les feuilles, de préparer un peu le foliotage et tout, mettre l'anonymat, préparer le foliotage pour appeler tout le monde à venir corriger le jeudi, Inch'Allah. Le directeur d'académie de Rufisque remercie le préfet du département de Rufisque et le responsable de la sécurité, le commandant Diaw, par la présence dissuasive des forces de l'ordre dans les différents centres d'examen. Là aussi, je dois encore une fois remercier M. le préfet qui a très rapidement pris contact avec les responsables de la sécurité. J'ai même eu à échanger hier avec le commandant Diaw, que je remercie au passage aussi. Et partout où je suis passé, j'ai trouvé entre 4 et 5 agents de force de l'ordre qui étaient là mobilisés. Donc vraiment, ils ont été très visibles et déjà leur présence est fortement dissuasive. Et encore une fois, le préfet qui n'est jamais sourd aux requêtes de l'IA a pris les dispositions qu'il fallait pour faire de sorte que les 8 centres soient très bien sécurisés. Et même les acteurs, les adultes qui étaient là-bas en train d'entrer la dictée, les surveillants, les responsables de salle, les superviseurs ont eu à constater cela et à s'en féliciter. Parce que ce sont nos futurs enseignants que nous sommes en train d'évaluer, si je puis parler comme ça. Et il nous faut quand même mettre en place des dispositifs pour les mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir quand même prendre les meilleurs. Et ce dispositif-là mis en place est une sorte de préparation des autres examens qui nous attendent. Déjà, nous étions dans les compositions et nous avons l'habitude d'organiser ce genre de choses-là. Donc, en prélude au bac et au BFM, au CFE et aux examens de fin d'année, là, nous sommes en train, quelque part, peut-être de nous entraîner ou de nous réchauffer pour pouvoir mieux prendre en charge les choses et ne pas être surpris par quelques désagréments.